Meta adore s'attribuer des ventes qui auraient eu lieu de toute façon. Pour valider que tes campagnes impactent vraiment tes ventes, tu dois analyser tes métriques d'attribution, configurer tes campagnes pour cibler des nouvelles personnes et suivre l'évolution de tes nouveaux clients dans le temps. On voit tout ça dans cette vidéo. En 2024, une boutique en ligne est venue nous voir avec une situation un peu frustrante. Sa marque était en croissance et elle investissait environ 4 000 $ par mois en publicité Meta. Selon son gestionnaire de publicité, ses campagnes génèrent 30 à 40% de toutes ses ventes. Tout roule, right? Sauf qu'elle venait de faire un test un peu fou. Elle a mis ses pubs en pause pendant un mois complet, juste pour voir ce qui se passerait réellement. Le résultat, c'est que ses ventes n'ont pas bougé du tout. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que la publicité sert finalement à rien? En fait, Meta aime s'attribuer des ventes qui auraient eu lieu de toute façon. Des clients puis des clientes qui connaissent déjà l'entreprise, qui ont déjà acheté auparavant, puis qui allaient revenir acheter avec ou sans pub. Et cette cliente, elle est vraiment pas la seule dans cette situation. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment valider si tes campagnes génèrent vraiment de nouvelles ventes et comment les configurer pour maximiser leur impact réel sur tes ventes et pas juste sur les chiffres dans ton gestionnaire de publicité. Dès qu'une personne voit ta pub et achète dans les 24 heures ou clique sur ta pub puis achète dans les 7 jours, Meta s'attribue cette vente-là. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée si cette vente est générée par la pub ou si elle se serait produite de toute façon. Imagine que Martine, ta cliente ultra fan, achète sur ta boutique en ligne chaque mois depuis 3 ans. Un jour, elle voit ta pub Facebook et passe sa commande le lendemain. Meta va s'attribuer cette vente, mais est-ce que ta pub a vraiment influencé sa décision? Probablement pas. Martine venait déjà tous les mois. Et c'est exactement ce qui se passe avec une bonne partie des conversions que Meta s'attribue. Si ton entreprise possède l'une des caractéristiques suivantes, c'est hautement possible que Meta s'attribue des ventes de façon exagérée. Premièrement, ta clientèle est récurrente et achète tes produits plusieurs fois par année. Deuxièmement, peut-être que tu génères beaucoup de trafic avec ton contenu, blog, chaîne YouTube, etc. Troisièmement, tes produits sont déjà dans des dizaines ou des centaines de points de vente. Et quatrièmement, ta marque possède une notoriété qui est déjà établie dans son marché. Bref, plus ton marketing et ton acquisition client en général sont dans un écosystème complexe, plus c'est possible que Meta passe à côté de tes prospects avant qu'ils n'achètent sans que ça influence vraiment la vente. Avant de tout chambouler dans tes campagnes, on va commencer par un diagnostic honnête qui va se faire en 2 étapes. Premièrement, on va vérifier la proportion de conversion basée sur les vues de publicité. Ce sont les résultats, que ce soit des leads ou des ventes, qui viennent pas vraiment d'un clic sur ta publicité, mais simplement parce qu'une personne a vu une pub 24 heures avant de convertir. Et si la proportion est élevée, c'est un signal d'alerte. Pour y accéder dans ton gestionnaire de publicité Meta, va dans l'onglet Colonne, clique sur Comparer les paramètres d'attribution, coche les cases 7 jours clic et 1 jour vu, puis applique. Au niveau de tes résultats, tu verras des colonnes selon les 2 paramètres d'attribution sélectionnés. Dans cet exemple, on a 139 ventes sur 299 qui viennent du paramètre 1 jour vu. Donc c'est 46,5% des résultats qui sont attribués à mes publicités Meta, sans même que les gens aient cliqué sur une pub avant d'acheter. Ensuite, si tes conversions 1 jour vu représentent moins de 40% de tes résultats, on considère que c'est adéquat. Si tu es plutôt entre 40 et 50%, on va vouloir surveiller l'évolution dans le temps. Et si c'est plus de 50% de tes conversions qui viennent des conversions 1 jour vu, c'est un problème majeur. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas systématiquement retirer toutes ces conversions-là basées sur la vue? Parce qu'elles alimentent l'algorithme. Par exemple, si tu as 30% de tes ventes qui sont basées sur des conversions de vues, ça fait tout de même beaucoup de données supplémentaires pour que l'algorithme puisse comprendre ta clientèle, mieux la cibler et éventuellement t'amener plus de résultats. Cela dit, quand ce type de conversion-là prend toute la place, ça devient un problème parce que Meta fait simplement dépenser ton budget pour t'afficher auprès de personnes qui, pour la grande majorité, vont acheter avec ou sans publicité. On va voir ensemble quel changement tu dois apporter à tes campagnes si ton ratio dépasse 50%, mais avant ça, continuons notre analyse. Deuxièmement, on va vérifier le pourcentage de résultats qui viennent de ta clientèle existante. Ce que tu vas vérifier, c'est la répartition de tes conversions entre la nouvelle audience, donc les personnes qui ne te connaissent pas du tout avant de faire leur achat, l'audience engagée, donc qui ont visité ton site ou qui ont vu tes contenus, et la clientèle existante qui ont déjà acheté. À partir des segments de Meta, on va pouvoir y arriver. L'objectif, c'est d'assurer que la majorité de tes résultats ne viennent pas de ta clientèle existante. Dans ton gestionnaire de publicité, tu vas aller dans l'onglet Répartition, sélectionne Données démographiques et viens cocher Segment d'audience. Et ensuite, sur une période assez longue de résultats, donc minimum 30 jours, regarde comment tes conversions se répartissent. Tu vas voir exactement combien de tes résultats viennent de chaque segment. Dans mon exemple, j'ai 9 ventes sur 139, soit environ 6% qui viennent de mes clients existants.
Bon à savoir, si tes résultats s'affichent comme inconnus, c'est parce que tes segments d'audience méta ne sont pas configurés. On va aller faire ensemble un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais si tu vois tes segments et que tu as moins de 25% de tes résultats qui viennent de clients existants, c'est parfait. Si tu as 25 à 35%, ça va dépendre de ton modèle d'affaires, puis je vais y revenir. Puis si tu as plus de 35%, c'est généralement problématique. Puis la raison pour laquelle il y a une petite variation, c'est que si ta clientèle est très récurrente de façon autonome, par exemple parce qu'elle passe commande chaque mois de tes délicieux smoothies, on va vouloir garder un taux de clientèle existante assez bas. Mais si ta clientèle n'a pas tendance à revenir par elle-même, générer ces ventes-là peut avoir un impact réel sur ton chiffre d'affaires. Cela dit, pour t'assurer une belle croissance, tes campagnes de pub doivent surtout aller te chercher des ventes d'une clientèle froide, soit du segment de nouvelle audience et éventuellement de celle de l'audience engagée. On entre maintenant dans une partie un petit peu plus tutoriel. Selon ta situation, il y a 2-3 ajustements possibles pour maximiser l'impact réel de tes campagnes publicitaires sur tes ventes. Donc, on va retirer si nécessaire le tracking des conversions sur les vues un jour. On va utiliser les exclusions d'audience pour éviter de cibler ta clientèle qui vient d'acheter. Et on va configurer nos 3 segments d'audience méta si ce n'est pas déjà fait. Donc, si tu es à plus de 50% de conversion un jour vu dans ton gestionnaire de publicité, c'est le temps de retirer ce paramètre d'attribution. Même si en soi, un petit pourcentage de conversion basé sur les vues, c'est bénéfique pour Meta parce que ça lui donne plus de données sur son ciblage, on veut éviter que ça représente trop de résultats parce que ça biaise notre analyse. Dans une telle situation, ça signifie surtout que Meta se concentre sur des gens qui ont une intention d'achat déjà très élevée puis qui ont probablement pour une partie même pas besoin de cliquer sur une pub pour acheter. Ce genre de vente, en grande partie, n'est pas vraiment influencé par les pubs, donc c'est le temps de les retirer. Comment est-ce qu'on procède? Premièrement, duplique ton ensemble de publicités. Dans la nouvelle copie, trouve la section paramètres d'attribution et viens retirer l'attribution sur les vues simples, puis publie ce nouvel ensemble de pubs. Une bonne chose à savoir, c'est que tes conversions rapportées par Meta vont baisser. C'est normal et c'est exactement ce qu'on veut. Meta va te rapporter uniquement des résultats basés sur des clics et va complètement retirer ceux basés sur les vues. Surveille plutôt tes ventes réelles dans ton Shopify et ton nombre de nouveaux clients. Par défaut, Meta va inclure ta clientèle existante dans ton ciblage publicitaire. Et tu t'en doutes, ce sont ces personnes-là qui sont naturellement les plus susceptibles de revenir acheter. Donc la solution, c'est d'exclure systématiquement ces audiences de tes campagnes publicitaires. Donc idéalement, on va venir enlever les achats des 180 derniers jours et la liste email de ta clientèle existante. De cette façon, ton budget va venir chercher uniquement un public qui n'a jamais acheté sur ta boutique en ligne et tu t'en doutes, c'est le meilleur moyen de te générer des nouvelles ventes et d'avoir le plus grand impact sur ta croissance. Si tu souhaites quand même rejoindre ta clientèle pour l'inviter à refaire un achat, c'est totalement possible. Dans ce cas-là, je te recommande de faire une campagne à part avec ce segment spécifique puis avec un tout petit budget. De notre expérience, ce segment n'a pas besoin de plus de 5 à 10% de ton budget publicitaire pour te générer des bons résultats. Mais en t'y prenant comme ça, tu vas éviter que Meta se concentre un peu trop sur ce tout petit morceau de ton marché. Depuis à peu près 2023, Meta a un système de segment d'audience qui aide l'algorithme à mieux comprendre ton intention de ciblage. Puis, lorsqu'il est bien configuré, il permet à l'algorithme, puis à toi, au travers de ton analyse, de diviser les stats en 3 segments. La nouvelle audience, qui n'a jamais interagi avec ta marque auparavant, l'audience engagée, qui a déjà eu de l'interaction, et la clientèle existante qui a déjà acheté. Pour configurer ces segments-là, tu dois te rendre dans les paramètres de ton compte publicitaire dans segment d'audience. Une fois dans tes segments d'audience, tu peux assigner des audiences personnalisées à chaque segment. Donc, les audiences ayant interagi, ici, tu vas ajouter les audiences de personnes qui ont visité ton site puis qui ont fait une action comme un ajout au panier ou une inscription à ton infolettre. Et au niveau de la clientèle existante, tu vas ajouter ta conversion d'achat de 180 jours et éventuellement ta liste email de clientèle. Le segment de nouvelle audience va concerner les gens qui se trouvent dans aucune des 2 options que tu as indiquées. Une fois que tu as tout configuré, tes prochains résultats publicitaires vont pouvoir être affichés avec cette répartition de segments d'audience comme on a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Configurer tes campagnes, c'est bien, mais pour savoir si ça fonctionne vraiment, tu dois suivre les bonnes métriques. Et tu l'as probablement compris, le gestionnaire de pub te donne une image possiblement biaisée de la réalité. Pour t'assurer que ta pub t'amène vraiment de la nouvelle clientèle, c'est exactement cette donnée-là que tu dois suivre. Combien de nouveaux clients et de nouvelles clientes est-ce que tu génères chaque mois? Tu peux avoir un excellent taux de rétention, tes clients, tes clientes peuvent revenir acheter régulièrement, mais si ton bassin de clientèle ne grandit pas, tu vas éventuellement plafonner ou pire, décroître lentement. C'est pour ça qu'on suit les nouveaux clients mensuels comme une métrique clé. Ça dit si tes campagnes, en plus du reste de ton marketing, font vraiment leur travail, te générer de la croissance. Dans Shopify, ça va se faire dans Analyse de données puis dans Rapport. Cherche le rapport Nouveaux clients au fil du temps. Et ici, tu vas vouloir comparer mois après mois pour suivre l'évolution.
Dans WooCommerce, tu vas aller dans Statistiques, puis dans Commandes. Ensuite, tu vas filtrer pour afficher uniquement les commandes des nouveaux clients puis des nouvelles clientes. Attention ici, c'est vraiment important, on parle des premières commandes, donc les personnes qui font une commande pour la première fois, pas du nombre total de commandes ou du nombre total de ventes que ta boutique en ligne fait. Donc, si ton budget est stable, on va vouloir viser une stabilité mois après mois des nouveaux clients. Si c'est en baisse, tes campagnes amènent probablement pas assez d'impact pour maintenir ton entreprise à son niveau actuel. Si au contraire, tu augmentes ton budget, tu es en scaling, on va vouloir observer une croissance de nouveaux clients qui devraient suivre après quelques semaines. Si la croissance ne suit pas, tu as probablement un problème d'attribution. Tu dépenses plus, mais Meta fait juste s'attribuer simplement des ventes qui auraient eu lieu de toute façon. En parallèle, tu peux également suivre ton NCAC, soit le coût pour acquérir une nouvelle cliente ou un nouveau client. C'est un excellent moyen de vérifier et de surveiller le coût de ta croissance pour t'éviter de te retrouver avec des problèmes de cash flow. Bon, finalement, est-ce que ta pub impacte vraiment tes ventes? Si tu as suivi les étapes de la vidéo, tu as maintenant une bien meilleure idée de la réponse. Tu as analysé tes métriques d'attribution pour détecter les signaux d'over-attribution et tu as mis en place les exclusions d'audience puis les segments pour cibler vraiment de nouvelles personnes. En plus de ça, idéalement, tu vas suivre dans le futur tes nouveaux clients mensuels et ton NCAC. Donc, c'est normal si tu as découvert que Meta s'attribuait trop de crédit. Ça arrive à la majorité des boutiques en ligne, puis tu n'es vraiment pas le seul ou la seule dans cette situation. Et si tu souhaites qu'on valide tout ça ensemble pour t'assurer que tes campagnes sont configurées de la meilleure façon possible, tu peux réserver un appel de deuxième avis. Notre appel de deuxième avis, c'est 1 heure ensemble en partage d'écran où on fait un audit rapide et direct de ton compte publicitaire. Donc, c'est pas un PDF de 120 pages, c'est 1 heure directe où on cible ensemble les points les plus importants à améliorer, que ce soit dans ta configuration de campagne, dans ton tracking, dans ton ciblage ou même dans ton contenu publicitaire. Et comme ça, tu repars avec une liste d'une dizaine de points à améliorer qui sont faciles, rapides à mettre en place. Tu repars avec les notes de l'appel et l'enregistrement. Pour la suite, tu peux réserver ton appel dans la description. Sinon, si tu as aimé la vidéo, évidemment, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines et je te souhaite une super bonne journée. Salut!